C'est bon. T'enregistres? Ouais, j'enregistre. Donc ce soir, bonsoir tout le monde, ce soir c'est le 72e cours de Une fois Shabbat. C'est notre Yah Hesed. Ouais. Donc le 72e cours. Et en direct de Bnei toujours. Là ce soir il y a 5 personnes. Avec une nouvelle personne qui s'appelle Élise. Ah, Il y a Anaël qui est revenu. Mhm. Il y a Daniel avec sa fille. Et il y a Julie de Strasbourg. Donc qui a déjà participé à plusieurs cours. Ce soir on va dédicacer le cours à la Refoua Shelema de Aaron Ben Ruth. Aaron Ben Ruth, Refoua Shelema. Top. On se revoit après une pause de 2 semaines. La dernière fois, on a entamé la Melacha de Bonnet. D'accord, c'est une belle Melacha, longue. Donc on a commencé il y a 2 semaines. Donc on a eu le temps d'oublier, donc on va reprendre un petit peu. Bonnet et sauter. Bonnet, construire, sauter, c'est détruire. Toute Melacha, on l'a définie. Mais il ne faut pas la prendre au terme propre de sa traduction. Donc le mot bonnet, traduction du mot bonnet, c'est construire. On n'a pas le droit de construire Shabbat. Ça fait une des 39 actions interdites le jour de Shabbat. Et son inverse qui est détruire. D'accord? On a vu comme écrire, effacer, coudre, découdre, nouer, dénouer. D'accord? Il y a des mélachot qui sont les mélachot et son inverse, bonnet et sauter. Maintenant, définition de la mélacha, on a dit comme ça, c'est amélioration du sol ou de toute chose qui est reliée au sol. Je fais une action qui va améliorer ou le sol lui-même ou quelque chose qui est rattaché au sol. Ça s'appelle la mélacha de bonnet. Où est-ce qu'on a vu ça au Mishkan? C'est simple, c'est l'édification du Mishkan, du tabernacle lui-même. Comme on voit que toutes les actions interdites, on les retrouve dans la construction du Mishkan. Donc jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a étudié, c'est des actions qu'on a fait pour arriver à tous les éléments du Mishkan. Il fallait des pots, des colorés, il fallait des tentures qui sont faites à base de peau de bête. Donc il y a tout un tas d'actions pour arriver enfin à la construction du Mishkan. Donc toutes les actions qui sont en route, chaque action c'est une mélacha. On a appris du Mishkan. Maintenant on arrive à la fabrication du Mishkan. Comment on fabrique le Mishkan? Le Mishkan est fait de poteaux. Donc il fallait mettre les poteaux dans le sol. Donc le fait d'enfoncer les poteaux dans le sol, ça s'appelle que j'édifie le Mishkan et que je construis. Donc qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai construit, ça c'est simple. Il y avait un sol qui était plat, et sur ce sol, j'ai mis quelque chose. Donc c'est attaché au sol premièrement, et c'est différent lorsqu'on a par exemple un terrain vague, un terrain qui est vague, qui est en voie de construction, et lorsqu'on a un bâtiment qui est déjà édifié sur le sol. La valeur du sol, elle n'a rien à voir, le sol, on a amélioré. Donc construire un binyan, c'est que j'ai amélioré le sol. D'accord? Donc au Mishkan, c'est édifier le Mishkan. Il y a 2 remarques qu'on a vues la dernière fois sur le Mishkan, qui est intéressant. C'est qu'on apprend du Mishkan que même un binyan qui est temporaire, d'accord, qui n'est pas fait pour rester pour tout le temps, c'est quand même la mélacha de bonnet. Pourquoi? Parce que dans le désert, pour le Mishkan, il était tout le temps en train de construire et de détruire, de démonter. Monter, démonter, monter, démonter. Donc même si il y avait des dates, on ne savait pas c'était quand les dates. Des fois c'était une semaine, des fois c'était des mois. Et tout le temps où le Ham Israël était dans le désert, c'était pas quelque chose de fixe. C'était temporaire pour rentrer en Eretz Israël. De là on apprend que même un binyan qui est fait pas pour toujours, qui est fait pour une certaine durée, quand même ça rentre dans la mélacha de bonnet. Parce qu'on apprend ça du Mishkan. Comme ça le Yerushalmi dit.
étant donné qu'on était en route pour Israël, donc toute notre étape dans les déserts, c'est quelque chose de provisoire, c'est pas quelque chose de fixe. Et quand même, on apprend de la mélacha de bonnet. Donc, peu importe le temps que ça met. Deuxième chose, lorsqu'on construit le Mishkan, on ne mettait pas directement les poteaux dans le sol. Il y avait des socles, il y avait un socle et il y avait un poteau. Donc ça se faisait en deux étapes. Première étape, c'était de prendre le poteau et le mettre dans le socle. Ça, c'était pas encore rattaché au sol. Mais après, c'était fait pour le mettre dans le sol. De là, on apprend une règle. Que si je construis sur quelque chose qui est mobile et pas fixe, il n'y a pas de mélacha de bonnet. La mélacha de bonnet, il faut que ce soit fixe, quelque chose de fixe, sur du sol. D'accord? On a dit la durée, c'est peu importe, mais en tout cas, il faut que ce soit fixé sur le sol. Si je construis quelque chose sur une plateforme qui est mobile, il n'y a pas la mélacha de bonnet. Ah, pourtant dans le Mishkan, l'étape, elle était de mettre les socles dans les poutres. On fixait ça avant de le mettre dans le sol. La réponse, c'est que puisqu'on fixait ça pour but, après de le fixer dans le sol, c'est considéré comme si j'avais construit directement sur le sol. D'accord? Puisque ça a un but. Si mon but, il est de laisser, d'accord, je construis quelque chose sur une base qui est mobile, et je le laisse comme ça mobile, sans avoir une intention de le fixer après sur du sol, ça, c'est pas la mélacha de bonnet. Bonnet, il faut que ce soit quelque chose de fixe. Mais si je suis en train d'associer plusieurs éléments, parce qu'on a dit que bonnet, rappelez que bonnet, ça ressemble un peu à la mélacha de Tofer, on n'a pas la dernière fois. Parce que bonnet, c'est prendre plusieurs éléments et de faire un seul. Lorsqu'on construit par exemple un bâtiment, on a plein de briques, une sur l'autre, une sur l'autre, une sur l'autre, et après ça fait un seul élément. D'accord? Ça s'appelle construire. Donc, même si j'associe plusieurs éléments, et au moment où je les associe, je ne suis pas encore sur le sol, puisque mon but après, c'est de fixer le tout sur le sol, ça rentre dans mes mélacha de bonnet. Ça, c'est deux points importants. Comment on apprend du Mishkan, la mélacha de bonnet. Ensuite, on a vu que, en bref, tous les sujets qu'on va voir dans la mélacha de bonnet qu'on va étudier. Premièrement, en fait, si on résume ça, c'est en fait 6 thèmes, en fait, 6 points. C'est 2 grands thèmes, en fait, mais on peut réduire ça en 6 points. Première chose, il y a un seul sujet qui s'appelle, qu'est-ce qui s'appelle bonnet? La mélacha de bonnet. On a vu 4 cas de figure. Alors, on a dit la dernière fois, je vais répéter bref. Ou bien j'améliore le sol lui-même, ou bien je construis dans le sol, deuxième cas de figure. Troisième cas de figure, c'est je construis sur le sol. Et quatrième cas de figure, j'améliore un bâtiment qui est déjà édifié sur le sol. Le point commun à tous ces cas-là, c'est que je fais une action sur quelque chose qui est sur le sol. Alors, ça peut être 4 cas de figure comme on a dit. D'accord? Ou j'améliore le sol, par exemple j'égalise le terrain. Ou bien je fais une construction dans le sol, je fais un trou dans le sol, je fais comme on fait les fondations. Ou bien je construis sur le sol, c'est-à-dire il y a quelque chose de mechoubar qui est lié au sol et je rajoute et je forme un binyan, ça s'appelle j'ai construit sur le sol. Et quatrième chose, même si j'ai déjà un bâtiment qui est déjà construit, mais toute chose que je vais faire et que je vais rajouter et je vais améliorer cette construction, ça va être bonnet. Ça va être la mélacha de bonnet. Donc ça c'est l'exemple typique qu'on ne voit pas d'après la traduction. Construire une maison, c'est au chantier qu'on a construit. Mais même quelqu'un chez lui à la maison, il habite déjà là-bas depuis des dizaines d'années, il peut faire une toute petite action simple et il peut être ouvert sur la mélacha de bonnet comme s'il avait construit. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il a fait une action qui va améliorer, il va rajouter en fait sur le binyan, d'accord? Et il va donc améliorer. Donc c'est bonnet. Puisque bonnet c'est améliorer. C'est clair? Alors pour l'instant c'est les titres. Maintenant on va développer chacun des quatre points qu'on va voir. Il y a encore 2 autres sujets qu'on va voir par la suite. On les dit maintenant dans l'introduction. C'est, est-ce que on a parlé à chaque fois du sol. Est-ce que dans les ustensiles, il y a bonnet? Est-ce que la mélacha de bonnet, elle s'applique aux ustensiles?
Est-ce qu'on va dire que oui, il y a bonnet dans les kélim, dans les ustensiles, ou il n'y a pas bonnet dans les kélim? Et s'il y a, ou s'il n'y a pas, dans quel cas oui, dans quel cas non, ça on va voir beaucoup de détails là-dessus. Ça va être par la suite. Dernier point qu'il faut voir, on a dit qu'il y avait 4 sujets. Premier sujet qu'on a dit, c'est tous les cas de figure qui sont liés par rapport au sol. Deuxième sujet, c'est tout ce qui est lié aux ustensiles. Et là, on va voir que des fois, ça va empiéter dans une autre melacha qui s'appelle makebe patish, c'est-à-dire arranger le keli, une nouvelle melacha. Et quatrième sujet, c'est fabriquer des tentes pendant Shabbat. Ça aussi, c'est un sujet qui est vaste, il y a beaucoup de cas de figure. C'est-à-dire quoi faire une tente? C'est pas que je construis quelque chose ici. C'est pas que je réunis plusieurs pièces et que je fais ensemble. C'est, par exemple, je prends un habit et je l'étends. Je l'étends sur des poteaux. Comme une sorte de tente. Alors ça, est-ce qu'on a le droit de faire ça pendant Shabbat? Donc il y a plein de cas de figure. Il y a le parapluie, il y a mettre une table sur des tréteaux, il y a ouvrir une chaise pliante. Il y a toutes sortes d'actions que je veux faire, que je veux former une genre de tente. Quand je dis tente, c'est pas forcément une tente pour connaître. Une tente, c'est dès qu'il y a un habit ou un tissu ou un drap, peu importe, qui est étendu et que je profite de cette chose-là en dessous. J'ai formé ça s'appelle en hébreu ohel. Je ne sais pas si c'est la bonne traduction en français, tente. Ohel. D'accord? Ohel. Alors on va voir qu'il y a ohel arai, il y a ohel keva. D'accord? Ça aussi c'est un grand sujet qui est lié directement à la melacha de bonnet. Toutes sortes de tentes, fabrication de tentes ou d'étendues d'habits. Tous les binyan et stira qui se trouvent dans les kélim, dans les ustensiles. Et dans un premier temps, on va voir aujourd'hui, on va essayer de clôturer ce sujet aujourd'hui, c'est fabrication de bonnet qui se trouve par rapport à l'amélioration du sol ou de quelque chose qui est rattaché au sol. Soter, ça sera bédiouk l'inverse. C'est quoi soter? Toute chose, toute action qu'on va définir qui va être bonnet, son inverse, ce sera la melacha de soter. Ça veut dire que toute action que je détruis, il faut que ce soit quelque chose que pour que je le fasse, je transgresse la melacha de bonnet. Si lorsque je fabrique quelque chose, il n'y a pas de bonnet, donc le détruire, il ne va pas soter. Toujours comme ça dans les inverses. Par contre, il y a une condition. Il faut que si je détruis quelque chose qui est déjà construit, il faut que ce soit avec l'intention de reconstruire quelque chose de mieux. C'est-à-dire que si je détruis tout simplement, alors ça c'est pas du tout une melacha, ça s'appelle que j'abîme, mekalkel. Kol mekalkelim tourim, on a déjà vu plusieurs fois. Donc détériorer quelque chose, ça peut pas être une melacha. Il faut que je détériore pour faire quelque chose de mieux. C'est-à-dire construire un meilleur bâtiment, améliorer un étage ou améliorer quelque chose. L'action que je détruis, c'est pour que derrière je reconstruis. Des fois on a des bâtiments qui sont vieux, on casse pour reconstruire un meilleur derrière. Donc casser, là ça sera melachat soter. Pourquoi? Parce que derrière j'ai l'intention de construire un meilleur bâtiment. Ça c'est la melachat de soter. Donc on verra à chaque fois ensemble en parallèle, dès qu'on parlera de bonnet, c'est qu'il y aura aussi soter. Voilà, ça c'est l'introduction. Il y a des questions? Quelqu'un veut vous poser quelque chose? Clair pour tout le monde? C'est bon? Top. Maintenant on va commencer à développer les 4 cas qu'on a en face de nous. Voilà. Première chose, améliorer le sol. Ça on a commencé à parler la dernière fois, on s'est arrêté au milieu. On s'est arrêté là. Égaliser un sol pendant Shabbat. Si j'égalise le sol pendant Shabbat, c'est-à-dire quoi égaliser? Exemple, j'ai un terrain vague, il y a des petits monticules et il y a des trous. Qu'est-ce que je prends les monticules et je les mets dans les trous. Ou bien je prends le monticule et je le défais et je le égalise. Égaliser un terrain pendant Shabbat. Égaliser un terrain pendant Shabbat, c'est une action de melacha, c'est une action interdite pendant Shabbat, qui est bonnet. Alors, mais je n'ai rien construit encore. Mais puisque je prépare le terrain pour une éventuelle construction, ça s'appelle déjà bonnet. J'ai amélioré le terrain. Avant ça, il y avait un terrain vague où on ne pouvait pas construire. Maintenant, il y a un terrain où je peux construire. Donc ça, c'est une melacha de Oraïta qui est bonnet.
Maintenant, ça va dépendre de quel terrain il s'agit. Si c'est un champ et qu'on va semer là-bas, alors quelle mélacha c'est si j'égalise le terrain? On a parlé ça pour la dernière fois. Si j'égalise le terrain, et ce terrain, on va semer. Pour semer aussi, il faut un terrain qui est droit pour que la récolte elle pousse comme il faut. Donc quelle mélacha c'est? Une autre mélacha. C'est Choresh, c'est ça. Sillon, c'est un autre acte. Sillon, c'est pas la mélacha. La mélacha s'appelle Choresh. Pareil, faire un sillon, pourquoi c'est interdit pendant Shabbat dans un terrain où on va semer? Parce qu'on va préparer pour la semence. Donc ici, je ne suis pas à l'étape où je fais le sillon, je suis à l'étape d'avant le sillon. Égaliser. Donc même égaliser le terrain, ça va me permettre de mieux semer. Donc c'est interdit, Mishum Choresh. Toute action que je fais pour améliorer le terrain pour semer, c'est Choresh. Si c'est un autre terrain, terrain qui n'est pas destiné à être semé, un terrain que les gens ils doivent passer là-bas, ou un terrain où on va construire, si j'égalise le terrain, j'améliore le terrain lui-même. Donc toute amélioration que je fais, ça c'est le premier, on a dit il y a quatre sujets dans le sol. Premier sujet du sol, c'est améliorer le sol lui-même. Donc ça c'est égaliser le terrain. D'accord? On a parlé un peu même la semaine dernière, si jamais on a sur un terrain des dépôts. Il y a des choses là-bas, il y a toutes sortes de ferrailles, il y a toutes sortes de poubelles, et toutes sortes de choses qui sont sur un terrain. Ce terrain, j'ai besoin de le dégager, dimanche je vais commencer à construire sur le terrain. Est-ce que j'ai le droit de dégager de là-bas tous les dépôts qu'il y a sur le terrain? Non, parce qu'on prépare en fait. À part, je rentre pas dans les issourim de Achana et tout ça, je suis en train de, ça c'est plus théorique. Est-ce que d'enlever tous ces dépôts qui sont sur le terrain? Par rapport à les sources de monnaie, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que je ne change pas le terrain en soi. Bien fait. C'est quelque chose qui est extérieur au terrain. C'est pas le terrain lui-même. Il faut que ce soit bonnet, il faut que ce soit le sol lui-même. Donc si en général c'est des choses qui sont destinées à être enlevées. Donc puisque c'est des choses qui sont destinées à être enlevées, même s'ils se trouvent sur le terrain et en les enlevant, ça va me permettre de construire. Je suis obligé d'enlever ça, mais c'est quelque chose d'extérieur. La définition qu'on ait, il faut toujours s'attacher à la définition que c'est quelque chose qui est directement lié au sol lui-même. Donc, maintenant il y a des xérotes de Chachamim qui sont venus autour. Quoi? Balayer. Est-ce que j'ai le droit de balayer une surface qui n'est pas carrelée pendant Shabbat? J'ai le droit ou pas? Je suis dans mon jardin dehors, il y a une surface de terre, il y a des saletés sur la terre. Est-ce que j'ai le droit de balayer? Non. Non? Bien fait. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai construit? Parce que je peux arranger je peux aplanir le terrain. Mais quand je balaye, j'aplanis pas le terrain. Quand je balaye, je suis en train de virer toutes les saletés qu'il y a sur le terrain. Seulement, Chachamim, ils ont dit de peur que, avec un balai, c'est facile d'égaliser. En balayant, au passage, on peut égaliser. D'accord? Donc, balayer une surface qui n'est pas carrelée, c'est interdit par les Chachamim. Jouer au bi, pareil. J'ai le droit de jouer au bi sur un terrain vague. Bah oui. Pourquoi? Je vais pas arranger. Vous avez déjà joué au bi ou pas? Hein? Pour jouer au bi, il faut que le terrain il soit droit. Ouais. Au bi, à la pétanque. Oui. Un terrain qui n'est pas droit, on a du mal à jouer au bi ou bien à la pétanque, tous les jeux qui sont comme ça, du genre. Donc, Chachamim ont interdit de jouer au bi sur une surface qui n'est pas carrelée, de peur que j'égalise, pour pouvoir jouer. C'est bon ou pas? Oui ou non? C'est pareil. Tous les jeux de ballon, c'est pareil alors, Cheval? Les jeux de ballon, je sais pas. Hein. Pour jouer au foot, on n'a pas besoin que le terrain il soit vraiment droit comme il faut. Parfois, il peut s'oublier.
On rentre pas dans la journée. De ce qui est marqué dans Khazal, c'est de faire des jeux qui sont en match sur le terrain, qu'on les makpid. Ce qui est connu, ce qui est écrit dans les Sfarim, c'est en général les billes, les pétanques. Là, on a besoin que ça soit égal. Qu'est-ce qui se passe quand c'est pas égal? Ça va retomber, ça va retourner en arrière. On parle d'un cas où l'homme est intéressé à que ça soit égalisé. Donc quand on a avec un balai, en général on balaye, il y a une saleté, puis on voit un petit monticule. Donc on dit ça embête ça, il y a quelqu'un qui peut trébucher dessus, on va dire. Même s'il ne va pas construire derrière, c'est peu importe. Et on va dire que là il y a un petit trou, on va dire. Il y a un petit trou qui s'est formé. Tiens, je prends avec le balai un petit peu de poussière, je bouche le trou. En balayant, lorsque l'homme, comme ça, on n'a pas interdit par exemple de marcher dans ce terrain de peur qu'on fasse comme ça on n'a pas vu. Les exorades de Khazal, elles sont bien précises. Mais si je suis avec déjà un balai et que je balaye la terre et aussi un peu de poussière, la Chacham nous dit, là on risque tu vas voir un petit monticule, tu vas voir un petit trou, tu vas boucher, tu vas bouger. Pareil, quand tu joues au billet, tu es méticuleux, tu as besoin de savoir que le terrain soit bien droit, là on arrive, on est proche. Donc jouer au billet, pétanque, tous les jeux qui sont comme ça, et balayer sur une surface qui n'est pas carrelée, les Chachamim ont interdit de peur qu'on égalise. Et égaliser un terrain, c'est bonnet. Que ce soit un terrain pour le préparer à une construction, ou même si on ne construit pas derrière, le fait d'avoir un terrain qui est bien droit, c'est un petit coup. Même s'il est fait pour marcher, même si c'est un jardin. D'accord? Bien fait. Ça c'est l'exéro de Khazal. Maintenant, est-ce que j'ai le droit de balayer sur une surface carrelée, où il y a du carrelage? Carrelé dans le sens stratifié. Dans le sens quoi? Stratifié, ça veut dire parquet aussi, c'est pareil. Ah ouais, peu importe. Exclut tout ce qui est terre. Oui. Bien fait. Ça c'est moutard. Maintenant, plus précisément, je veux juste préciser, pourquoi c'est moutard? Parce que là, il n'y a plus de... c'est carrelé, il n'y a pas de... c'est pas Shayar Bichlal d'égaliser un carrelage. Bien fait. Mais il faut savoir juste que si on ouvre le Shulchan Aruch il permet, et le Rama, le possède d'Ashkenazim, il interdit. Seulement, de quoi on parle? Il faut savoir de quel cas on parle. On parle à l'époque du Shulchan Aruch, il y a plus de 400 ans, où pas forcément la majeure partie des endroits c'était carrelé. Les gens ils habitaient encore dans des maisons même où c'était pas carrelé. Donc la question elle est comme ça. Est-ce que quand je suis dans un endroit où la majorité de l'endroit où je suis il n'est pas carrelé, est-ce qu'on va être gozer, on va dire, on va d'après la majorité, et donc même si c'est carrelé on n'a pas le droit de balayer, ou bien non, on regarde la surface que je balaye. Le Shulchan Aruch il dit on regarde la surface, on balaye. Le Rama il dit non, on va d'après la majorité. Cette halakha là elle est plus pratique aujourd'hui parce qu'aujourd'hui le robe des endroits en fait au moins habitables et même les cours et même les balcons c'est tout carrelé. Si c'est pas carrelé c'est cimenté, c'est pas cimenté c'est parquet. Donc aujourd'hui c'est sûr que la quasi-totalité des maisons elles sont pas en terre. Donc même le Rama il sera d'accord qu'on aura le droit de balayer. D'accord? Donc balayer Shabbat on a le droit. Mais par exemple si quelqu'un il a une cour qui est faite en terre, là-bas, il n'aura pas le droit de balayer. D'accord? On ne peut pas dire qu'on va d'après la majorité des endroits qui sont carrelés. Là, c'est sûr qu'à cet endroit, on risque d'égaliser. D'accord? Donc, dès que c'est carrelé, c'est moutard de balayer. Un autre sujet qui rentre là-dedans aussi, c'est faire ça s'appelle en hébreu la spongia. On est en français. Laver le parterre. Voilà. Laver le parterre. Alors laver le parterre, ça c'est différent. Pendant Shabbat, on n'a pas le droit de laver le parterre. Alors maintenant, il y a deux cas de figure. S'il y a une serpillière, c'est sûr qu'on n'a pas le droit, dans tous les cas de figure. Pourquoi? Parce qu'on rentre dans un autre problème. Quel problème? Essoré. Il y a fait, on rentre dans essoré. Donc on ne peut pas commencer, et c'est sûr que quand je veux commencer à laver avec la serpillière, c'est sûr qu'elle va s'essorer. Donc ça, on ne peut pas... J'essore pas directement, ouais. Non mais j'appuie directement sur la serpillière avec le bâton pour faire sortir avec quand on est intéressé à ce que le On sait qu'essorer. Ouais. On sait qu'essorer avec un bâton, on pouvait. Non. Là-bas, c'est un cas très spécial. C'est seulement si j'utilise pas. C'était là qu'on a fait la melachat sochet. Non, je ne me souviens pas l'avoir faite avec.
Bien fait. Là-bas, le Shulchan Aruch, c'est vrai qu'avec un bâton, il y a une svara comme ça, le rabbin, donc je ne vais pas rentrer là-dedans en bref, mais je vais juste dire en très bref. C'est que le Shulchan Aruch, là-bas, il a dit que celui qui veut être Mekel avec un bâton, il peut, mais à condition qu'une chose, qu'il n'utilise pas le jus qui a été essoré. Si tu te rappelles bien, dans l'endroit où tu as appris qu'on a le droit avec un bâton, ici, lorsqu'on fait une serpillière et qu'on lave, on est intéressé au jus qui sort de la serpillière. Bah oui. C'est comme ça qu'on lave le parterre. Comment on lave le parterre? On appuie sur la serpillière. Je parle à l'étape, bien sûr, où l'eau elle est encore propre avec du savon. On appuie sur la serpillière, on passe, on repasse, on passe, on repasse. Et on a besoin aussi de l'eau qui sort de la serpillière pour pouvoir bien laver. Ah oui, non, oui, moi j'imaginais plutôt la serpillière pour passer, mais... Alors ça c'est un autre cas. Moi, c'est sali. Ouais, non, je parle pas de ce cas-là. Je parle d'un cas de faire vraiment laver le parterre. Ah oui, d'accord. Ah oui, glacer avec l'eau, le seau. Voilà, là on a besoin, et puis aussi, parmi une des choses qu'on fait quand on lave le parterre, on prend la serpillière elle-même, on les sort. Ça c'est sûr, ça sort d'après tout le monde. Ça c'est sûr. Bien fait. Donc ça c'est pour ça que la serpillière, non. Maintenant je parle que même si j'utilise pas une serpillière, quand même on n'a pas le droit de laver bien comme il faut un parterre pendant Shabbat. Pourquoi? Alors on a dit tout à l'heure que si c'est carrelé, il n'y a pas de problème. Alors les Chachamim, ils ont permis de balayer, mais pas de laver le parterre. Pourquoi? Parce que laver le parterre, c'est pas aussi nécessiteux que de balayer. C'est-à-dire le parterre, ça peut attendre, Motzei Shabbat. Donc, laver le parterre, c'est-à-dire prendre des produits et laver, prendre une serpillière et détendre, ça rentre quand même dans la xéra de Shemei Yavo Lashvot Gumot, malgré que c'est carrelé. Mais quand même, ça rappelle un peu, Chachamim, ils ont dit, regarde, balayer, que c'est quelque chose qu'on a besoin, on permet. Laver le parterre, non. Par contre, si c'est un petit endroit où ça s'est vraiment bien sali, là on peut verser un peu à l'endroit et racler. L'interdit, il est que quand je veux commencer à laver avec du savon, toute une étendue, toute une chambre, toute une pièce, toute une maison, là ça commence à rentrer un peu dans la xéra de Chazal. Mais si c'est un petit endroit, il y a des serpillères qui sont pour une fois. On ne peut pas ça veut dire quoi pour une fois? Oui, c'est-à-dire qu'elles sont, voilà, pour une fois. Et la tête. En quelle matière? En quelle matière elle est faite, cette serpillière? Tout comme pour les enfants. C'est du... Ouais, mais... C'est comme oui, voilà. C'est pas un titoul, non, c'est pas un titoul. C'est comme des tissus qu'on essuie le... Voilà, c'est des magvonim. Ah, des magvonim. Même les magvonim, il y a un problème de... On ne peut pas les sauver. Les magvonim, c'est fait en tissu. Oui, mais on les sort pas. Le tissu, c'est לא זה מנייר כזה רטוב. נכון. Alors j'ai étudié bien la question. On a parlé, quand on a étudié ici la Melacha de Sochet, on a bien parlé de ça en long et en large. Les lingettes, d'accord, c'est du tissu, c'est pas du papier. Ah, c'est du d'accord. tissu, et le tissu, lorsqu'on appuie sur ce tissu, il y a du jus qui sort dedans. Donc ça revient encore au même problème de Sochet. Même si après on va jeter, peu importe, au moment où on l'utilise, c'est Sochet, c'est un habit, c'est un bad, c'est quelque chose qui est fait en bad, et c'est quelque chose qui va faire sortir en pressant. Donc c'est aussi on dans le même problème. D'accord. D'accord? Merci. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que ce soit nekudati. C'est-à-dire que s'il y a un petit endroit qui est sale, on peut juste verser un peu d'eau et avec la raclette racler, bien sûr sans serpillière, mais pas commencer à faire un lavage de parterre entier parce que ça commence à rentrer dans la xéra de Chazal qui est de ne pas xéra shemei yavo la shvot gumot, malgré que ça soit carrelé. Comme on a expliqué, balayer chachamim ils ont permis parce qu'on a besoin. Mais laver le parterre c'est comme quelque chose qui n'est pas vraiment nécessité le jour de Shabbat. Donc on peut se passer de mal. Si je parle toute la maison, on ne lave pas tout le parterre pendant Shabbat. Rien à voir, les lingettes pour les enfants, du coup, de ce que je comprends. Ouais, là on rentre dans un autre sujet. Oui, je sais. Ouais, mais on a parlé de ça, et on n'a pas, enfin moi, personnellement, d'après ce que j'ai bien étudié la question, on ne peut pas permettre d'utiliser la lingette pour les enfants. Ah bon, d'accord. Pardon, Ouais.
Peut-être qu'il y a d'autres raves qui permettent, je sais pas, moi, ça m'intéresse de savoir pourquoi. En tout cas, j'ai vu qu'il y en a certains qui permettent, pour les en tout cas, puisque c'est fait en bad et que j'appuie pour essorer et je suis intéressé du jus qui sort de la lingette, donc c'est... on est d'accord. Quand j'appuie sur la lingette pour le bébé, c'est que j'ai besoin du jus qui sort de la lingette. Donc ça répond à toutes les conditions de Dash. Puis-je savoir ce que veut dire dans la Zara de Razal je ne sais pas ce que la définition se fait au stade de Zara de Razal. Razal? Qu'est-ce que c'est? Une xéra de Razal. Ouais, une xéra de Chachamim, c'est-à-dire une barrière des Chachamim. Ah, d'accord. Xéra, les xérot, c'est Chachamim qui ont fait des barrières. Il y a un interdit de la Torah. L'interdit des Chachamim. Voilà. Les Chachamim, ils viennent, ils mettent des barrières. D'accord. C'est donc, on dit dans la Zara de Razal, c'est ça? Je sais pas. C'est l'interdit des Chachamim. Xéra, ça s'appelle Xéra Shel Chazal. Chazal, c'est les abrégés de Chachamenu Zichronam Livracha. Chazal. Ah d'accord, Zera chez Razal. Voilà. Xéra, ce sont des décrets, si on va traduire comme ça la lettre. Mais en fait, c'est des barrières. D'accord. Tous les Ilchot Shabbat qu'on étudie, on commence toujours par les interdits de la Torah, et après on dit tous les issours de Chachamim qui sont autour. Il y a plein, c'est rempli comme ça. C'est bon? C'est bon ou pas? On continue. Bien fait. Deuxième sujet, c'est construire dans le sol. Ça veut dire quoi? Faire un trou dans le sol. Par exemple, quelqu'un il a des bijoux, il a de l'argent, il veut cacher ça dans le sol. Donc ce qu'il va faire, il va faire un trou. Et quand il fait le trou, son but c'est quoi? C'est de cacher à l'intérieur, mettre ça dans le sol. Qu'est-ce qu'il a fait comme interdit? Il a creusé. Il creuse. Il fait un trou avec l'intention de mettre quelque chose dans le trou, de cacher. Quel interdit c'est? Quelle action c'est? C'est bonnet. Il a fait ses bonnets. Malgré que je construis rien là. Mais j'ai construit là, c'est dans le sol. Dans le sol lui-même, je fais un trou. D'accord? Donc c'est comme par exemple faire des fondations pour un immeuble. Le premier trou que je fais, c'est pour pouvoir mettre dedans la première pierre de la fondation, le poteau. Donc c'est pour l'utiliser. Donc tout trou que je fais dans le sol pour l'utiliser, c'est bonnet. Maintenant, si je fais un trou, ça c'est un exemple classique, on répète plusieurs fois, mais on répète puisque là on est dans le sujet. Si je fais le trou maintenant, mais mon but c'est pas d'utiliser le trou, c'est d'utiliser la terre. J'ai besoin de la terre, j'ai besoin de la terre fraîche. Donc je fais un trou et tout mon but c'est d'utiliser la terre. Qu'est-ce que j'ai fait comme interdit? Il a fait. À part Jonathan, tout le monde a compris? Ah, je répète. C'est quelque chose qu'on répète souvent. C'est une des règles dans les mélachot de Shabbat. Dans les mélachot de Shabbat, il faut toujours avoir un but. Il faut toujours qu'il y ait un but précis. Si j'atteins pas le but, je ne transgresse pas l'action de Shabbat. Ouais. D'où je sais le but? On regarde dans le Mishkan. Donc là, il y a deux actions. Il y a deux personnes, les deux ils font exactement la même action. Les deux ils font un trou, les deux ils prennent une pelle et ils font un trou dans un terrain. Seulement un, il va transgresser la mélachat bonnet et l'autre il ne va pas transgresser la mélachat bonnet. Bien sûr que ça va être interdit par les Chachamim. Mais c'est pas mélacha. Pourquoi? Parce que un, tout son but c'est d'utiliser le trou et l'autre tout son but c'est d'utiliser la terre. Il a ces deux buts différents. Il y en a un qui fait un trou pour utiliser la terre et puis peu importe pour lui le trou. Et l'autre, tout son but, c'est d'utiliser après le trou derrière. Donc celui qui va avoir l'intention d'utiliser le trou, c'est bonnet, parce qu'il va avoir utilisé le sol. Mais tandis que l'autre, c'est utiliser la terre, c'est pas rien à voir avec le sol. Donc ça s'appelle melacha she'ena tzricha legoufa. C'est une melacha qui n'a pas atteint son but. Donc, ça sourd midera banane, ça sourd dans les chachamim bien sûr, parce que quand même je fais une action qui ressemble, c'est badaï. Mais c'est pas une melacha, c'est pas interdit par la Torah.
Même si j'ai un pot de fleurs, pareil. Et je veux faire un trou là-bas, c'est pareil, c'est exactement pareil. C'est pas seulement d'aftal le sol. On va dire que j'ai un pot de fleurs et je veux faire un trou là-bas pour mettre quelque chose là-bas à l'intérieur. C'est pareil. C'est aussi assaut. C'est aussi bonnet. D'accord? Par exemple, quelqu'un il a une fleur, il veut essayer de la planter là-bas dans le pot de fleurs. Planter une fleur dans un pot de fleurs, ça sera exactement pareil. Je fais un trou en poussant la... D'accord? Ça peut être n'importe quoi. N'importe chose, même quelque chose de décoratif, que j'essaie de planter dans le pot de terre. En plantant dans le pot de terre, je fais un trou, je fais une gouma. Et j'ai besoin de ce gouma pour que la chose que j'ai plantée, elle tienne. C'est pas seulement faire un trou pour des fondations, faire un trou pour cacher. Toute chose que je vais utiliser ce trou pour une certaine utilisation, ça s'appelle bonnet. Donc même si c'est dans un pot de fleurs, pareil. Si par exemple quelqu'un il fait un trou dans il prend par exemple pas Shabbat, parce que Shabbat c'est pas possible, mais un Yom Tov. À Yom Tov on a le droit par exemple de faire des chalotes. Ouais, on a le droit de faire un gâteau. Donc pour faire un gâteau, il faut prendre la farine. Lorsqu'il va prendre son verre, il va prendre la farine, il a fait un trou dans la farine. Est-ce que ça s'appelle faire une gouma? Pourquoi? Si il y a Eruv Tafshilin, on peut cuire. Non, je rentre pas là-dedans. Cuire, non, même sans Eruv Tafshilin, on peut cuire. Je rentre pas dans Eruv Tafshilin. Je parle maintenant de quelqu'un qui va faire un trou dans la farine. Il va prendre un verre, il y a un tas de farine comme ça avec une genre de bassine. Il va prendre, il y a un trou qui va se former. Alors ça, dans Ilchot Yom Tov, on explique que puisque c'est pas assez solide, et dès que je vais faire un trou, ça va tomber, ça va pas se former, c'est moutard. Quand est-ce que c'est assaut? Lorsque je veux faire un trou et le trou il va rester. Vous comprenez? Tandis que la matière, pareil dans du sable. Dans Shabbat par exemple, il y a des enfants qui descendent en bas et qui jouent au bac à sable. Donc comment ils jouent au bac à sable? Après le sable il est attaché à la terre. Ils prennent des seaux et ils font un trou dans le sable. Est-ce qu'ils transgressent l'interdit de Chofer? Est-ce que c'est permis ou pas? Est-ce que j'ai le droit de laisser mes enfants jouer au bac à sable pendant Shabbat? Bah oui, on peut. Pourquoi? Ils font des trous avec leurs seaux, ils prennent du sable, ils ont fait un trou. Mais c'est pas durable. Il a fait. C'est pas seulement que c'est pas durable, c'est mieux que ça. Ça tient pas. Dans la nature, le sable, dès qu'on fait un trou, je parle du sable qui est sec, ouais, si c'est du sable mouillé, Il se recouvre. voilà, il se recouvre automatiquement. Donc même s'il y a une gouma qui s'est formée, même s'il y a un petit trou qui s'est formé, automatiquement il va se retomber de lui-même. Donc ça s'appelle pas faire un trou. Faire un trou, c'est quelque chose qui tient. D'accord? Donc pareil dans la farine à Yom Tov. Je prends un verre, je plonge dans la farine, il y a un trou qui se forme. Mais automatiquement, les grains de farine ils vont se retomber un sur l'autre comme le sable. C'est la même matière, c'est la même chose. Donc c'est pas chayar du tout de bonnet. Quand c'est de la terre fraîche, que si je fais un trou, le trou il va rester, il va se former, là on rentre dans bonnet. Si j'ai l'intention d'utiliser ces bonnets, si j'ai pas l'intention, ça sera melacha chez la tzraïgoufa, ça sera interdit par les chachamim. Et pourquoi la farine, ça rentre dans l'interdit? Comme ça les poskim dans Ilchot Yom Tov, et dans Ilchot Yom Tov on a tout à fait le droit d'utiliser de la farine de moudre, d'accord? Pas de moudre, de pétrir. À Yom Tov on a le droit de pétrir, on a le droit de cuire, on a le droit de faire tous les mélachot qui sont liés au chel. Donc là-bas, les poskim, ils posent une question, ils disent, au moment où je prends la farine, je fais un trou dans la farine. Donc c'est chofer. À ce moment-là, quand je prends un gâteau, je fais un trou dans le gâteau. Comment prendre un trou dans le gâteau? Ça va jusqu'à là. Si on va jusqu'à... Je comprends pourquoi, si les aliments ils rentrent dans la mélacha de bonnet. D'abord, vraiment, la farine ne s'appelle pas encore aliment. C'est un état, c'est un shlav où c'est encore... c'est un peu comme la terre. Ça c'est de la terre, ça c'est de la farine. Dans les deux cas de figure. D'abord, premièrement, dans les aliments, c'est shayar bonnet. On va y arriver à ça. Même dans les aliments, la melachat bonnet, elle est shayar. On va y arriver ça, dans la fin de melachat bonnet. Par exemple, fabriquer un fromage pendant Shabbat. Quelqu'un qui fabrique un fromage pendant Shabbat, il transgresse la melachat de bonnet.
Même dans les Ochalim, il y a bonnet. D'accord? On va traiter ça par la suite. Donc même, en tout cas les poskim ils demandent, lorsque je fais un trou dans ici, lorsque je prends le kémar, la farine, il y a un trou qui va se former. Donc de la manière que dans mon pot comme on l'a dit tout à l'heure, le pot avec la terre qui est fraîche, en faisant un trou, ça fait faire un trou, pourquoi pas aussi dans la farine? La réponse elle est, c'est que la farine, automatiquement, elle se tombe d'elle-même, c'est comme le bac à sable. Donc j'ai le droit de laisser les enfants jouer aussi au bac à sable. Pourquoi c'est pas mouktsé, le sable? Pourquoi? C'est de mouktsé. Ce sont des enfants qui... Non, même les enfants, ils n'ont pas le droit de faire des choses qui sont interdites pendant Shabbat. Mais c'est dans un lieu fermé. Et alors? Non, fermé, ça n'a rien à voir avec mouktsé. Je parle pas de déplacer. Je parle de mouktsé. Mouktsé, c'est une notion qu'on n'a pas le droit de déplacer. Par exemple, de la terre pendant Shabbat. On n'a pas le droit de prendre la terre et de la déplacer, de prendre des pierres, de les déplacer. La réponse, elle est, c'est qu'un bac à sable, c'est fait pour jouer. Donc si c'est destiné pour jouer, c'est pas mouktsé. Vous comprenez? Oui. Tout le sujet de mouktsé, c'est si par exemple je marche dehors et je vois une pierre, par exemple, ou je vois de la terre. Déplacer de la terre ou déplacer une pierre, c'est pas destiné à être déplacé. Donc ça c'est mouktsé. D'accord? C'est comme de l'argent, pareil. Mais si c'est un bac, un endroit qui est destiné, qui est réservé à jouer, donc on l'a réservé. Toute chose qu'on réserve, c'est plus mouktsé. Par exemple, c'est comme une pierre que j'utilise pour bloquer une porte. Est-ce que j'aurais le droit de déplacer cette pierre-là pendant Shabbat pour ouvrir et fermer la porte? Oui. Elle est destinée pour... Puisqu'elle est destinée pour. Pareil ici. D'accord? Pareil, le bac à sable, il est destiné pour jouer. Donc, c'est plus de la terre qui est mouktsé, c'est plus mouktsé. Faire un trou dans le bac à sable, malgré que c'est quand même lié à la terre. On a dit que faire un trou dans la terre, ça assourd, là c'est moutar parce que c'est du sable. D'accord? Donc, ça c'est le deuxième point, c'est construire dans le sol. D'accord? C'est tous les sortes de trous qu'on a parlé. Si par exemple, pour revenir au pot de fleurs, il y avait par exemple une fleur, on va dire quelque chose pour décorer comme ça, qui est plantée dans la terre. On va dire une fleur, on ne va pas rentrer dans une fleur qui est naturelle, parce qu'il y a un problème, on ne peut pas déraciner, on rentre dans un autre isseau. Je vois par exemple une feuille de plastique. Là, les fleurs qui sont décoratives, qui est plantée avant Shabbat dans le pot. Est-ce que j'ai le droit de l'enlever du pot et la remettre? Qui est déjà planté avant Shabbat? Déjà planté. Tout à l'heure, on a parlé, j'ai pas le droit pendant Shabbat de prendre une fleur, par exemple, qui est... on va parler d'une fleur décorative en plastique, sans rentrer dans les problèmes de zoréa, d'accord, et de kotser. Je la plante dans le pot de terre. Ça, on a dit, ça assourd, parce que je fais un trou en plantant. Et on n'a pas le droit de faire un trou dans de la terre. Mais si c'était déjà planté avant Shabbat, donc on a planté et déplanté avant Shabbat plusieurs fois. Maintenant, pendant Shabbat, je décide de l'enlever, de la remettre. Est-ce que j'ai le droit? C'est mouxé, je sais pas. Non, c'est pas mouxé, c'est quelque chose que j'utilise pour... on a dit, toute chose que je réserve et que j'utilise en général, c'est pas mouxé. C'est quelque chose qui est réservé. Est-ce que j'aurai le droit de prendre et l'enlever? C'est mouta. Puisque le trou, il s'est déjà formé avant Shabbat. C'est quelque chose qu'on a mis, remis, le trou, il est déjà formé. Là, le issour, il est de former le trou pendant Shabbat. D'accord? Baro? C'est clair ou pas? Non. Okay. Troisième point, construire sur le sol. D'accord? Donc ça on a expliqué, c'est le cas classique, c'est édifier un binyan, construire sur du sol. Ça c'est pas chaud, on n'a pas besoin trop d'expliquer là-dessus. Juste pour mieux expliquer encore quelque chose de clair. La Gemara elle parle d'un cas comme ça. Si j'ai un mur qui a été fait avant Shabbat, un mur de briques, et maintenant je décide de rajouter une lignée de briques en haut, sur le mur déjà existant, est-ce que j'ai le droit ou pas? Là déjà on n'est plus sur le sol, on n'est plus sur le premier sujet, c'est-à-dire de faire un acte
d'améliorer le sol lui-même, ni de construire dans le sol, de faire un trou, tous les sujets qu'on a parlé. On prend le troisième sujet maintenant. Des binyanim, des choses qui sont déjà construites. J'ai un mur et je rajoute une dernière lignée, même sans ciment, sans rajouter de ciment. Est-ce que j'ai le droit ou pas? Non, parce que je finis la construction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai amélioré le mur, j'ai rajouté une rangée. Donc dès que j'ai rajouté une rangée sur le mur, j'ai amélioré... Pardon? Dès qu'on ajoute, on travaille, c'est un travail, c'est chaud. Quel travail? C'est ça ce qu'on est en train d'étudier. Toutes les Hilchot Shabbat qu'on étudie ici, c'est de définir chaque acte que je fais. Est-ce que c'est un acte permis ou c'est un acte interdit? Donc chaque acte, il faut le définir. Où est-ce qu'il est celui-là? Dans quel Melachat Shabbat il est Mevachel, Bonnet, Tofer, d'accord? C'est ça tout notre but ici des Shiurim de Shabbat, de savoir chaque acte, qu'est-ce que je suis en train de faire. Il y a des actes qui vont être permis, parce que c'est pas du tout la Melacha, il y a des actes qui vont être interdits par la Torah, c'est tout le but. Donc maintenant, j'ai un mur qui est déjà formé. Maintenant moi, juste je rajoute une ou deux briques au-dessus du mur. Quelle action je suis en train de faire? Étudier Melacha Deoraita, de bonnet. L'interdit de la Torah de bonnet. Pourquoi? Parce qu'un mur sans cette lignée et un mur avec cette lignée ou sans cette lignée, c'est un meilleur mur. Et ça tient bien, c'est en haut. Donc c'est bonnet. Par contre, quelqu'un qui va déplacer une armoire très lourde, qui n'est pas attachée au sol, d'un côté de la pièce à un autre côté de la pièce. Il se dit, je veux pas que ce soit à l'est de la pièce ou que ce soit sur le mur du côté nord. Ouais. Est-ce que ça saut ou pas? Oui, c'est pareil, parce qu'on a dit que l'armoire volumineuse fait partie des murs. Ou quand on a dit ça? La semaine dernière, oui. La semaine dernière, on a dit. Ouais, mais là, qu'est-ce que je suis en train de faire, encore une fois? Là, qu'est-ce que je suis en train de faire? La question? Je reprends la question. Ça ressemble un peu au cas du mur, mais c'est un peu différent. J'ai une armoire qui est très volumineuse, d'accord? Une armoire, une grande armoire, une grande sifria, une grande bibliothèque, et je décide pendant Shabbat de la déplacer d'endroit. Est-ce que j'ai le droit ou pas? C'est à sauter, on n'a pas entendu la question. Hein? Question rave. Je répète, j'ai une grande armoire, une grande bibliothèque, et je décide de la déplacer d'un endroit à un autre. Donc, au nouvel endroit, qu'est-ce que j'avais avant? J'avais un sol. Maintenant, je l'ai amélioré en fait, parce que sur ce sol, j'ai fait amener toute une grande bibliothèque dessus. Est-ce que ça rentre dans bonnet ou pas? Non, ça ne rentre pas dans bonnet, on ne construit rien. Pourquoi? On a simplement déplacé une armoire. Pareil dans le bloc. Tout à l'heure, dans le bloc que j'ai fait, j'ai juste déplacé un bloc et je l'ai posé sur le mur. Oui, mais là, on ne prépare pas, donc il n'y a pas de préparation du terrain. Ça veut dire quoi? Mieux encore. Quelle est la différence? Vous trouvez la différence entre le cas de déplacer l'armoire et le cas de mettre... C'est beaucoup plus facile de prendre un petit bloc, de le poser sur le mur. Et là, je prends toute une armoire qui est très grosse et je le change et je déplace à tout endroit de la pièce. Donc j'ai amélioré le nouvel endroit de la pièce. Oui, mais ce n'est pas une préparation, c'est-à-dire... C'est de quoi préparation? C'est pas pour construire, c'est pas une amélioration du terrain. Ça veut dire quoi? C'est très bien, c'est ça la réponse. Ça veut dire que l'armoire, elle n'est pas attachée au terrain. Voilà, oui. Vous voyez la différence? Tandis que le bloc, quand je le pose, il est attaché, c'est partie intégrante du mur. Donc c'est un rajout sur du mur. Tandis que la bibliothèque ou l'armoire, même si elle est très grosse et même si elle est très lourde, c'est quand même quelque chose qui se déplace. C'est pas quelque chose qui est fixé au mur. Donc là on rentre dans la règle de bonnet. Que pour que ce soit bonnet, il faut que ce soit quelque chose qui est lié au sol. Mechoubar la karka. Donc j'ai un mur, on va dire, j'ai fabriqué déjà 3-4 rangées de briques. Ces briques-là, elles sont partie intégrante du sol. C'est vraiment le mur avec le sol, c'est exactement pareil. Toute une maison, elle est comme ça fabriquée. Les murs, elles sont partie intégrante du sol. Quand je rajoute sur le mur, c'est partie intégrante de la construction qui est directement liée au sol. Ça, c'est bonnet. D'accord? Tandis que l'armoire, même si je la déplace, mais même lorsque je l'ai déplacée,
C'est un corps détaché du sol, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le sol lui-même. C'est pas quelque chose, c'est quelque chose peut-être qui va embellir ma pièce, mais c'est pas quelque chose qui va être dans la construction de mon appartement. Tout le monde a compris ce chilouk, cette différence? Oui, oui. Mais moi je pensais que la grande armoire, ça faisait partie du binyan. Non, c'est ça tout le chidouche ici. Puisque l'armoire, elle est tout le temps déplaçable, donc c'est pas partie intégrante du mur et du sol. C'est quelque chose qui est très différent. Donc même si je le déplace, il n'y a aucun ISO. Ouais. En effet. Ça c'est le troisième point. Quatrième point, là on va rentrer dans un long sujet qui va rentrer dans pas mal de finesse. C'est améliorer un bâtiment qui est déjà construit. Rappelez-vous, il y a quatre sujets. Il y a améliorer le sol, construire dans le sol, c'est les trous qu'on a parlé. Troisième chose, c'est construire vraiment, rajouter comme la rangée là-bas de briques. Et maintenant, c'est des choses qu'on va améliorer dans un bâtiment qui est déjà construit. Et là, il y a plusieurs règles. Je ne sais pas si on aura le temps aujourd'hui de tout terminer là-dedans, mais on va commencer. Maître, je vous pose des questions, vous allez me dire ce que vous pensez. Planter un clou dans un mur pendant Shabbat. On a dit on peut pas. Il y a fait. Pourquoi? Quel interdit c'est? De bonnet. Bonnet. Pourquoi bonnet? Je complète le mur. J'améliore le mur. Le mur, il manque rien. Ouais, le mur, moi je peux faire un bâtiment simple, avec aucun cadre, rien, aucun clou, rien. Mais en général, tous les clous et les vis qu'on met sur le mur, c'est pour pouvoir améliorer une meilleure utilisation du mur. Pour pouvoir poser des choses sur ce clou, d'accord? Donc le clou, ça va être une meilleure utilisation du mur. Donc j'ai amélioré le mur. Et le mur lui-même, il est attaché au sol. Et le sol lui-même, même si j'habite au 20e étage, il est attaché à l'étage d'en bas étant jusqu'au sol. Donc toute amélioration qui est dans un bâtiment qui est déjà édifié sur le sol, chaque amélioration que je vais faire, c'est Melechet Bonnet. Et là on arrive à des détails qui sont infimes, on va voir, et on peut arriver très facilement à transgresser la Melachat Bonnet d'Oraïta. Parce que j'ai rajouté un petit truc, quelque chose. Un petit exemple. Vous connaissez les ventouses qu'on met pour mettre les serviettes? Par exemple, on a un endroit où on fait carreler comme ça sur le mur, et il y a une ventouse comme ça qu'on appuie fort, et voilà, elle peut rester là-bas pendant des mois sans tomber. Est-ce que j'ai le droit de mettre cette ventouse pendant Shabbat? Non, dans la logique, non. Si on suit la logique. Bien fait. C'est Melechet Bonnet. Dans Bonnet, il y a un nouveau élément qui se rajoute là. C'est que même si, ça c'est un grand clal qu'on va voir, et c'est différent par exemple dans les kelim, qu'on va voir par la suite dans les ustensiles. Là on est dans tout ce qui est karka et mechoubar, la karka, retenez bien ce nekuda. Même si c'est pas fort, même si le lien il n'est pas chazak, pas comme le clou, c'est vraiment planter un clou. Même si c'est fragile, mais ça tient, et ça me sert comme la ventouse, d'accord? Je mets une ventouse sur le mur. C'est apparemment très simple et très banal. Mais grâce à ça, la ventouse elle est attachée à un petit pieu, je vais pouvoir mettre ma serviette là-bas par exemple. Donc j'utilise, d'accord? J'ai fait une amélioration de l'utilisation du mur. Vous allez comprendre qu'un mur qui est lisse, où on ne met rien dessus, et un mur où je rajoute toutes sortes de choses, j'améliore. Je trouve que la maison elle est plus utile, il y a plus d'utilisation, j'améliore. Donc même cette ventouse, apparemment que c'est quelque chose de très simple et qui ne tient pas comme un vis, mais ça me sert, ça tient, c'est moïl, j'utilise, j'ai amélioré, donc c'est Melechet Bonnet. C'est un son Minatora de Bonnet. Oui, mais alors du coup, la ventouse, elle laisse pas de traces dans le mur. Oui, qui a dit qu'on doit laisser de traces? C'est ça le chidouche. Alors la ventouse, elle s'adapte au mur. Et le mur, lui, c'est comme le carcasse, c'est comme le sol. Mais alors au même titre que l'armoire, elle s'adapte au sol, elle est aussi... Non, il y a une différence. Quelle est la différence? Ouais, je vois pas. Hein? Elle n'est pas attachée, elle n'est pas liée. Elle n'est pas attachée, Bédiou. La ventouse non plus. Si, la ventouse, elle est attachée au mur. Elle est liée.
Elle est liée au mur. Ça veut dire, je veux mieux expliquer. La Melachat Bonnet, je l'ai prévenu depuis le début c'est très fin. Les différences, elles sont très fines, mais il faut comprendre. C'est une des Melachot les plus compliquées, les bonnets dans Shabbat. Mais si on comprend bien, c'est mouval. Si on essaie bien comprendre la logique. La logique, elle est comme ça. Au moment, on va essayer de dire comme ça. Au moment où j'ai mis la ventouse sur le mur, est-ce que maintenant, on peut dire que cette ventouse, elle s'est annulée au mur? Oui, on peut dire ça. Oui, pourquoi? Parce qu'avant, il y avait quoi? Je parle d'un petit ventouse avec un petit crochet. Quand on est au magasin, c'est ventouse et crochet. Dès que je l'appuie au mur, c'est un des éléments de la maison qu'on a fixé au mur. Comme je fixe je fixe un four au mur, et comme je fixe, des clous au mur, et comme une perceuse avec des vis, peu importe. Toute chose qui va s'associer au mur, ça va être annulé au mur. Et donc, tu as fait quelque chose de mieux ici. Tu as arrangé un petit peu, même un petit peu infime. Ça s'appelle bonnet. Tandis que l'armoire de tout à l'heure, elle n'a strictement rien à voir avec le mur, ni avec le mur, ni avec le sol. J'ai pas rajouté au sol une armoire. J'ai pas rajouté au mur une armoire. Par contre, si je prends les pieds de l'armoire, ou bien par exemple dans les armoires de cuisine, en général c'est comme ça, et je visse les armoires au mur, voilà, c'est bonnet. Là c'est fini, là ça devient une partie intégrante de la pièce, du mur, de la bnia, de la construction. Vous voyez la différence? Si j'attache ou si j'attache pas, c'est toute la différence. Pour que ça soit bonnet, on a dit même dans la définition, on a dit ça. Que tout ce qu'on est en train d'étudier, par exemple, dans les 4 sujets qu'on a vus, améliorer le sol, il faut que ce soit amélioré, le but, la base de tous ces sujets-là, c'est que j'améliore, mais en améliorant quelque chose qui va être lié au karka, au sol. Partie intégrante du sol. Alors quand je parle de sol, c'est pas le sol du bâtiment où j'habite. C'est le sol, et ça peut être après le premier étage, et deuxième étage, et les murs, peu importe. Tout ça, c'est une seule entité qui est liée au sol. D'accord? Accrocher un rideau, c'est le même style. Oh, on commence à poser des questions là. On est athlète. Parce que tu commences à... Là, on commence à rentrer dans plein de sujets. Il faut bien définir les règles, et des fois oui, et des fois non. C'est ça qui est très fin. Il faut bien rentrer dans la définition. On va y arriver au rideau. Peut-être pas aujourd'hui, déjà. On a fini là, on va terminer juste sur un point des coups là. J'ai ma porte qui est sortie des gonds pendant Shabbat. Est-ce que j'ai le droit de la remettre? Non. Oui. J'améliore. Les trous sont déjà faits. Bien fait. Qui a dit? Et alors, c'est à quoi les trous sont déjà faits? Bien, donc on a le droit de remettre la porte, puisqu'on n'a rien construit, on n'a rien fait. Alors venez, on revient sur notre définition. Une maison où il y avait une porte. En général, moi je parle d'une porte avec des gonds simples, sans visser, sans rien. Des gonds, je rentre et c'est tout. Il y a des pics et on rentre et c'est fini. Il y a le gond avec le trou, je rentre le trou dans le pic. Ah, une maison sans porte. Une maison avec une porte, il y a une différence. Une porte qui est sur ses gonds. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Oui, il y a une différence. Bien fait. En mettant ma porte sur les gonds, est-ce que j'ai amélioré la maison? Oui. Et en mettant sur ces gonds, est-ce que c'est bien attaché au mur? Oui. Oui. Donc j'ai répondu à toutes les conditions de bonnet. Hein? Pourquoi C'est comme la fleur en plastique qu'on remet dans la poster. Non. Une grande différence là. Il me faire travailler ce soir. La fleur, non, ça n'a rien à voir. La fleur, le problème là-bas, c'était de faire un trou. Oui, la porte est liée. D'accord? La porte est liée au mur. Regarde, je suis à la fleur. Le trou, il était déjà fait avant Shabbat. Donc j'ai rien fait là. J'ai mis dans un trou qui est déjà fait. Donc j'ai rien fait en fait. Tandis que là, je rajoute sur une construction. Qui était déjà là avant. Qui était? Ça s'est juste déboîté. Oui, mais non, mais la porte elle est plus là. Oui. La porte elle est plus là. Elle était là avant, mais maintenant elle est plus là.
Et lorsque je la remets, je suis content de maintenant que je peux fermer ma porte. Et puis les voleurs, ils peuvent plus venir. Je sais pas, par exemple. Oui, c'est sûr. Si c'est une porte d'entrée, ouais, ou peu importe, si c'est une porte de chambre, peu importe. Donc il y a une fonction ici qui a été enlevée, même si elle était là pendant des années. Mais au moment où on l'a enlevée, ma maison elle a un problème, il lui manque quelque chose. Et en remettant la porte, alors là j'ai fait une très grande amélioration dans la maison. Et c'est attaché. Donc il y a tout ici pour être bonnet. Qui c'est qui... D'accord. Vous comprenez? Donc, on a fait du ménage de ce terre, puisqu'on a déconstruit. Ah, ça j'ai pas traité. Ça j'ai pas traité le fait d'enlever. Ça j'ai pas encore parlé de ça. J'ai parlé maintenant, on va dire, elle était déboîtée avant Shabbat. Et pendant Shabbat, je la remets. D'accord? C'est interdit par la Torah. C'est mamash bonnet. Ça rentre dans le quatrième sujet qu'on est en train de parler, d'améliorer quelque chose qui est déjà construit. Donc ça c'est bonnet. Si j'ai ma porte de bibliothèque, ouais, qui est sortie avec des gonds, on va dire, avec des gonds comme ça, et qui est sortie de ces gonds, est-ce que je peux remettre? Une porte de bibliothèque. Une porte d'une armoire, sans pas une armoire. Une armoire avec des gonds. Mais alors avec les gonds que je parle, je ne veux pas rentrer encore dans des gonds qui sont faits avec des vis, parce que ça c'est une autre halakha. Je parle des gonds qui sont faits avec comme une porte. On va dire quelqu'un il a une armoire comme ça, avec des gonds faciles comme ça. Qu'on met et qu'on remet. Et c'est une petite armoire. Oui, là oui. Là oui. Pourquoi? Là oui, je parle comme eux. Pourquoi? Parce que c'est pas lié à la maison. Il a fait. C'est une armoire. Oui. C'est un Comme kéli. tu dis, Voilà, d'abord on peut remettre. Maintenant, quand on va arriver au kéli, on va voir qu'il y a des détails que des fois on ne peut pas remettre à cause d'autres sujets. Mais je parle netto au sujet de construire, améliorer l'armoire que j'ai en face de moi. Maintenant, c'est pas dans toutes les armoires. On va voir. Il y a des chiloukim. Mais la logique, elle est ici que c'est pas bonnet. Bonnet, c'est que dans un binyan qui est construit, qui est mekoubar la caca, de remettre une porte sur ses gonds, ou même une fenêtre, même sans gonds. Il y a des fenêtres avec des rails. Enlever une fenêtre, il fait chaud, là, on est en été, il fait trop chaud, il n'y a pas de masgan, il n'y a pas de main. Donc on essaie en fait, de démonter juste la fenêtre, et après on la remet. Alors là, il n'y a pas de gond, il n'y a rien, juste je pose la fenêtre sur ses rails. Est-ce que j'ai le droit ou pas? Démonter la fenêtre. On va dire pareil, la fenêtre elle était démontée avant Shabbat, maintenant je décide de reprendre la fenêtre et de la remettre sur ses rails. Sans gond, sans rien. Je la pose sur ses rails. C'est bonnet. c'est bonnet, c'est comme la porte. Exactement, c'est bonnet. Peu importe les gonds ou pas les gonds, toute amélioration à peine infime que je fais et qui va améliorer mon binyan, c'est Melechet bonnet. Top. Là, on vient à peine d'entamer ce dernier sujet là et il y a encore pas mal de choses à voir. Il est déjà tard. Alors, Shavua Tov à tout le monde. Shavua Tov, frère, Voilà. merci beaucoup. Et revenez tout le monde la semaine prochaine. Comme ça, on continue ensemble. Merci à vous. Voilà, Shavua Tov à tout le monde. Merci.